Je veux continuer la transformation d'Orléans, lui insuffler encore plus de dynamisme et puis résoudre un certain nombre de problèmes que l'on n'a pas encore réussi à résoudre. Enfin bref, continuer pour les 6 ans à venir et amener Orléans dans cette perspective d'être une des 15 premières villes de France dans les 15-20 prochaines années. Nous avons constaté des divergences, et des divergences sur le fond, sur des questions de fond. Et donc, j'ai proposé, avec le soutien de beaucoup de personnes, ma candidature au municipal. Pour répondre fondamentalement aux enjeux, aux défis qui sont posés à Orléans, et il y en a aujourd'hui qui sont lourds, et qu'il est véritablement urgent de traiter. Évidemment, les Orléanais se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'une équipe qui a bien travaillé ensemble, aujourd'hui, est divisée. Mais la réponse que je peux leur donner, c'est que je regrette autant qu'eux cette division. Les Orléanais comprennent très bien. C'est peut-être à l'extérieur qu'on ne comprend pas. J'ai été malade. Mais j'ai été franchement malade, j'ai pas eu une petite grippette. Bon, j'ai été emmené aux urgences à l'hôpital. J'ai considéré que je ne pouvais plus alors assumer complètement la fonction de maire, donc j'ai laissé au premier maire adjoint le soin de poursuivre. Faire en sorte que chaque Orléanais ait un médecin référent, en fédérant toutes les énergies et surtout en aidant les médecins existants, en essayant d'être plus attractifs aussi pour d'autres, en leur proposant des conditions de travail qui leur permettent d'assurer plus de suivi qu'ils ne le font aujourd'hui. Nous allons créer un centre de santé municipal. Nous allons aller chercher des médecins d'une part à l'extérieur. Nous allons les salarier et nous allons les aider dans la gestion administrative. Interdire la place de la voiture, par exemple en centre-ville, au regard de la taille aujourd'hui de notre centre-ville, amènerait à le faire crever. Donc, c'est non. Par contre, éviter que chacun ait à prendre sa voiture pour se déplacer, notamment à l'intérieur de notre agglomération, oui, ça c'est un objectif. Et cet objectif, on va l'obtenir notamment en développant des services comme le transport à la demande, des services comme des facilitations de tarifs, parce que ça fait déjà de nombreuses années qu'on dépense beaucoup pour le transport collectif sans que sa part augmente dans les déplacements. Il faut faire sa place au vélo beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. On n'est pas si mal placé que cela, mais il y a beaucoup d'incohérences. Non, ça n'est pas une méthode, comme disait le président Pompidou, il faut arrêter d'emmerder les Français, et surtout par les temps qui courent avec les tensions que chacun nous sentons partout. En revanche, ce que l'on veut faire, c'est de développer l'offre de transport en commun avec plus de fréquences, avec plus de lignes, avec plus d'arrêts, mieux adaptés aux besoins des uns et des autres. Et puis, on va étudier, je l'ai dit, la possibilité d'une 3e ligne de tramway sur Orléans. Donc, on veut vraiment se porter à une nouvelle échelle, si je peux dire, en matière de transport en commun. On a déjà de très bons résultats. Au cours de ces 5 dernières années, la délinquance de voie publique a baissé d'un peu moins de 25%, 24,5%. Donc, il faut continuer dans cette voie, renforcer un certain nombre de dispositifs. À Orléans, on ne lâche rien. Tolérance zéro. Parce que l'insécurité est revenue. Nous étions la ville de France qui avait diminué le plus fortement la délinquance. Moins 71%. Et puis, ça revient, j'allais dire insidieusement et réellement. Là aussi, les gens dans la rue nous en parlent régulièrement. On avait créé tout un dispositif qui a très bien fonctionné. Eh bien, on va le remettre d'aplomb. La métropole, elle est intrinsèquement liée à la ville-centre. En fait, la métropole, elle est partout. Et c'est la raison pour laquelle je défends l'idée que le maire de la ville-centre doit être le président de la métropole, évidemment en accord avec ses collègues. Les enjeux sont très importants et les compétences des métropoles sont fortes. J'ai dit une chose importante là-dessus, parmi d'autres, donc la métropole est quand même dans le débat, c'est que je ne cumulerai pas, si je suis élu, si nous sommes élus, je ne cumulerai pas les fonctions de maire et de président de la métropole, parce que je pense que ce n'est pas bon, je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre des pouvoirs, et je pense qu'il faut qu'il y ait une gouvernance collective.